J'avoue que je ne comprends pas bien ce point à l'ordre du jour maintenant. Je l'ai dit en début de séance, ce genre de débat, c'est avant qu'il aurait fallu l'avoir. C'est-à-dire qu'il est possible depuis le 1er avril de tenir, y compris sous la forme sous laquelle on le tient, ce genre de débat et ça aurait eu une vraie utilité. Parce que là, on a effectivement un bilan de choses qui se sont faites, autosatisfaits, et avec des gens qui s'étonnent qu'on puisse critiquer ce qu'ils ont fait. Sauf que tout est critiquable. Et comme ça n'a pas été élaboré collectivement, forcément, c'est soumis à la critique, et il y a des choses qui le sont. Quand on tire un bilan, par exemple, sur la distribution des masques, où on dit, sur une population de 110 000 habitants, il y a 70 000 masques qui ont été distribués 15 jours à 3 semaines après le début du confinement, bah, ça s'appelle une situation d'échec, une stratégie d'échec. Et effectivement, d'autres ont fait pareil, d'autres stratégies étaient possibles, et en fait, il ne faut pas faire comme si c'était celle-là, point. Et parce qu'effectivement, les lieux, enfin la plaine Saint-Denis, puisque moi je suis allé chercher le mien à la plaine Saint-Denis, il y a entre le sud de la plaine Saint-Denis et le nord de la plaine Saint-Denis, il y a 2,5 km. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même façon d'aller le chercher que dans le gymnase qui est juste à côté, ou voilà, ou de le recevoir dans sa boîte aux lettres. Il y a une espèce de, 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 de litanie qui nous est faite là, comme si c'était des évidences. En plus, pourquoi? Il n'y a pas de vote, donc sur quoi on se prononce? Là, par exemple, moi, normalement, je devrais plus être là. Je suis encore conseiller municipal par inadvertance, mais y compris, il va y avoir une autre équipe qui sera élue après, donc c'était avant, ça valait la peine, mais quel est l'intérêt d'avoir ce débat ce soir là-dessus? Y compris dans le bilan, il y a eu, sur les questions d'aide alimentaire, etc., un travail formidable des citoyens, des collectifs, des associations, mais c'est bien parce qu'il y a une carence des pouvoirs publics là-dessus. C'est pour ça que ça s'est mobilisé comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez désagréable à voir la façon dont certains ici s'approprient ce travail-là, y compris y compris sans connaître ou avec une méconnaissance totale. Enfin, j'entends Zaya qui parle de l'association Wilson Solidaire. Je ne sais pas de quoi elle parle. Enfin, je crois savoir de quoi elle parle. Sauf que si c'est ce dont je pense qu'elle parle, savoir dont elle parle, pardon, c'est juste qu'un truc qui n'existe pas. Voilà. Si ce dont elle parle, c'est ce que je crois qu'elle parle, c'est pas une association, c'est un collectif et ça s'appelle pas comme ça. Il y a un petit mot quand même à part qui s'appelle migrants au milieu. Voilà. Et c'est effectivement, si c'est un collectif, c'est pas une association, donc elle ne demandera pas de subvention, elle ne peut pas demander de subvention. Il y a des choses comme ça qui sont balancées comme si c'était des évidences, et d'ailleurs ça va tellement bien tout ça que il y a, par exemple, sur l'aide, la solidarité, il y a quand même un collectif, une coalition de 30 associations, collectifs, etc., qui viennent de déposer une plainte, qui sont en train de déposer une plainte au tribunal de Montreuil, au tribunal administratif de Montreuil, et apparemment sur Paris aussi, à l'encontre des villes de Paris, Aubervilliers et Saint-Denis, pour ce qui concerne ce qui s'est passé sur le canal, parce que toutes ces associations, ces collectifs ont alerté ces villes pendant des semaines, pendant tout le confinement et après le confinement, sans avoir de réponse. Et donc, du coup, voilà, il y a un référé qui est en train de se monter. Et c'est dans les associations, je ne vais pas vous les citer toutes, hein, il y en a une trentaine. Enfin, il y en a quelques-unes quand même, je peux vous dire. Hein, c'est la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, le Secours catholique, version CEDRE ou version délégation du 93, Médecins sans frontières, Solidarité Migrants Wilson, Utopia 56, Action contre la faim, Amnesty International, le MRAP. Voilà, et il y en a 30 comme ça. Hein, voilà, donc, et je trouve que cette façon d'arriver avec un espèce de bilan sans aucun regard critique sur ça n'aurait pas été scandaleux de dire qu'il y a des trucs qui n'ont pas bien marché, y compris ça même. C'est même tellement aberrant que si on pousse la logique, en fait, vous nous expliquez qu'avec le personnel communal confiné, c'est-à-dire en grande partie absente, ça a super bien marché. Mais vous allez finir par faire la démonstration en poussant la logique jusqu'au bout que le service public marche bien, si ce n'est mieux, avec moins d'agents. Donc à un moment donné, dire que ça n'a pas bien marché, dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, dire que c'est difficile, et dire qu'éventuellement on s'est planté, oui, il faut l'assumer, c'est pas scandaleux. J'avoue que ce truc-là, je saisis pas l'intérêt, si ce n'est de faire de la com, si ce n'est, enfin, y compris nous annoncer des choses, enfin, fallait le faire dans le journal Saint-Denis, mais ça n'a pas d'intérêt maintenant, quoi.
très rapidement pour dire que, à mon avis, bon, mais ça n'engage que moi, évidemment, Philippe Carraud, ça fait un moment qu'il est conseiller municipal par inadvertance, même s'il l'a reconnu lui-même. Il y a un moment donné où il y a un minimum de décence à avoir dans les débats qu'on a. Enfin, je veux dire, faut peut-être un petit peu se calmer, là. Il y a peut-être quand même quelques Dionysiens qui nous regardent ce soir. Et ça devrait nous inviter, surtout dans la période qu'on connaît, à un minimum de retenue. That's enough. Ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President. That's enough. Mr. President, are you? That's enough. Put down the mic. Mais en réalité, il faut quand même prendre la mesure de la situation de laquelle on sort et dans laquelle on s'engage. Voilà. Et aussi mesurer ses propos par rapport à cela et essayer d'être un minimum constructif. That's enough. Ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President. That's enough. Mr. President, I had one. Franchement, je trouve que c'est pas un moment de polémiquer au cours de cette période de crise sans précédent que la France traverse, que le monde traverse. That's enough. Ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President. That's enough. Mr. President, I had one. Juste avant, je remercie Vincent d'avoir ramené tout le monde et de ramener tout le monde à la décence, parce que c'est pas acceptable d'entendre ce genre de choses de la part de Corentin Dupré ou de Philippe Carraud dans un contexte qui a été extrêmement compliqué, qui est encore extrêmement compliqué. That's enough. Put down the mic. J'abonderai dans le sens des collègues précédemment cités, là, qui ont justement fait leur coup de gueule aussi. Je trouve ça vraiment indécent, mais vraiment d'une indécence incroyable. Le propos que j'ai entendu émanant de monsieur Philippe Carraud, lequel semble dire qu'on se réapproprie les actions des associations et qu'on les étale comme une tartine de campagne électorale. Et c'est vraiment pas le moment de polémiquer et de faire campagne électorale. That's enough. Put down the mic. Je rejoins mes collègues, aussi bien du groupe de LV que du groupe de Rêve. On a entendu des choses il me semble qu'on n'a pas leur place ce soir. On peut être critique, mais il y a des limites à la décence. That's enough. Put down the mic. Je ne vais pas en rajouter davantage parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites et saluer l'intervention de mon collègue Vincent Huette et puis toutes les interventions d'ailleurs qui sont succédées. That's enough. Put down the mic. J'ai été abondamment cité sur quelques interventions. La première, c'est que je suis probablement un des seuls, pour répondre à Zaya Bougilas, qui n'est pas en campagne électorale, je ne suis pas candidat. Et quand je disais que je suis par inadvertance, c'est que normalement, depuis le 15 mars, je ne devrais plus être conseiller municipal. Et après le 28 juin, je ne serai plus conseiller municipal, comme sans doute d'autres ici d'ailleurs. Hein. Moi, je le sais. D'autres ne le savent pas encore, mais moi, je le sais. Voilà, en tout cas pour ce qui me concerne. Juste le terme appropriation par la municipalité de ce qu'ont fait un certain nombre d'associations de collectifs, il n'est pas de moi le terme. Hein. Y compris, il y en a qui doivent être un peu schizophrènes ce soir. Parce que j'ai sous les yeux un mail qui date du 25, qui a été envoyé le 25 mai, qui date du 24, au maire et à la première adjointe, et qui est co-signé par pas mal de colistiers ou de soutiens de la liste sur laquelle est présente Vincent Huette, et aussi par une maire adjointe ici ce soir, Sonia Pignot, et qui dit « Votre dernière lettre aux habitants, du maire aux habitants rappelle les actions de la mairie, mais ne répond pas à notre demande d'identification de reconnaissance, entre parenthèses, et non d'appropriation, fermez la parenthèse, d'appui et de relais des initiatives citoyennes ». Dans ce courrier, il y a des associations ou des gens qui participent à des associations. Donc, il y a le collectif Solidarité Alimentaire Saint-Denis, je vois l'association SFC Solidarité, collectif d'aide aux réfugiés exilés sous le même ciel, collectif Solidarité Alimentaire Saint-Denis. Enfin, voilà, il y a une série d'associations et de collectifs. Donc, ce n'est pas un terme qui m'est propre. Je refuse aussi, je m'indigne, moi, pour le coup, de cette injonction qui nous est faite de nous taire. Aujourd'hui, il ne faudrait pas en parler. Mais excusez-moi, c'est vous qui avez mis à l'ordre du jour un point inutile. Un point qu'il aurait été utile de discuter en avril pour élaborer ensemble des solutions, mais qui aujourd'hui est inutile. C'est un espèce de bilan autosatisfait. Et l'injonction à nous taire, c'est précisément cette autosatisfaction que tout serait bien fait, tout irait bien. Je l'ai dit sur les masques, je ne vais pas me répéter. C'est juste que 15 jours après, avoir 40% de gens qui n'ont pas les masques, c'est juste un échec, une situation d'échec. Et prétendre que c'était la seule solution, non, d'autres ont fait différemment.
Donc, on a aussi le droit de le dire. Excusez-moi, mais quand on dit que tout a été fait et que tout a été bien fait, je l'ai dit à un autre moment dans la discussion dans ce conseil municipal, le préfet a un pouvoir de réquisition. Pendant la période de confinement, avoir des gens à la rue, c'est-à-dire avoir aussi des associations et des collectifs et des citoyens qui vont donner à manger, c'est une situation anormale. Pourquoi? Parce que avoir des gens à la rue, c'était une situation normale, tout simplement parce que le préfet a un pouvoir de réquisition qu'il pouvait exercer, et avec des chambres quasiment toutes vides puisqu'il n'y avait pas de touristes et pas non plus de voyageurs d'affaires. À Saint-Denis, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est un peu plus de 1400 chambres qui sont sur le territoire de Saint-Denis. Il n'y a pas 1400 personnes à la rue. Hein. Voilà. Le préfet a ce pouvoir de réquisition, et en l'absence de réquisition du préfet, donc déjà, je ne sais pas si le maire ou les maires, parce qu'il y en a plusieurs, ont demandé au préfet d'exercer son droit de réquisition, mais s'ils ne l'exercent pas, les maires ont aussi un pouvoir de réquisition. À ma connaissance, et en tout cas c'est ce que j'entends dans ce qui nous est présenté, le maire n'a pas exercé son pouvoir de réquisition pour mettre les gens à l'abri pendant le mois de confinement. Donc s'il y a des gens à la rue, et s'il y a des gens qui ont été mangés, et s'il y a des citoyens qui ont été obligés d'aller donner à manger, excusez-moi, c'est parce que un des pouvoirs exceptionnels du maire, en plus dans cette période très particulière, en situation d'urgence sanitaire, qui pouvait être sur une durée très limitée et datée avec un début et une fin, ça n'a pas été fait. Et à un moment donné, excusez-moi, mais nous faire l'injonction de nous taire et de ne pas le dire au motif que on est dans le bruit, non, non, je suis désolé, c'est inacceptable, inentendable de ne pas le dire. Et y compris Cécile Ranguin qui dit c'est pas le moment des polémiques. Mais alors pourquoi vous mettez ça à l'ordre du jour? Pourquoi vous mettez un tel sujet à l'ordre du jour? Et si il n'y a pas de vote, alors si en plus il n'y a pas de vote et que derrière on nous dit taisez-vous, bah, publiez un truc dans le journal de Saint-Denis, diffusez-le à tout le monde et signez-le entre vous, mais restez entre vous, quoi. Vous avez fait entre vous, vous êtes étonné derrière qu'on pose des questions. Les interpellations des associations, excusez-moi, mais elles n'ont pas de réponse. Il y a 8 associations qui ont écrit au maire, c'était le 27 avril, pour alerter sur un certain nombre de choses, sur les violences policières, par exemple, le long du canal Saint-Denis, et qui demandaient protection. Pas qu'à Saint-Denis, d'ailleurs, elles demandaient, ce courrier était adressé à la ville de Paris, à la maire de Paris, à la maire d'Aubervilliers, au maire de Saint-Ouen et au maire de Saint-Denis. Aucun n'a répondu. Il ne faut pas le dire. Il faut pas. C'est perte et fracas. Enfin, non, je suis désolé. Ça fait partie de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas bien passé, et ce qui conduit très probablement une trentaine d'associations, d'organisations, de collectifs aujourd'hui à s'engager sur le terrain de la justice contre des villes, et notamment Saint-Denis, par rapport à ce qui s'est passé sur le canal. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Donc l'injonction à se taire, non, je suis désolé, ça n'existe pas. Et je ne suis pas en campagne, moi, contrairement à beaucoup ici.